est-ce que tu te souviens de ce que dit Mihawk à Zoro sur l'arc Baratie? Aïe, 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 t'aimes trop ça, Nil. T'aimes trop les dossiers sur Miyok. Vas-y, on voit le dossier, on voit, on aime trop ça, on voit. Il lui dit, parce que c'est très intéressant par rapport à à l'exemple que tu viens de citer, il lui dit, tu n'as pas le niveau nécessaire pour comprendre la différence de niveau qu'il y a entre nous. Qu'est-ce qu'il fait sur Marineford vis-à-vis de Barbe Blanche? Étant donné qu'il ne peut pas le jauger par son acquis, notamment de l'observation, il est obligé d'effectuer une attaque pour comprendre à quel point il est loin de lui. Tu vois, et il dit lui-même, tu n'as pas le niveau nécessaire pour comprendre à quel point la distance qu'il y a entre toi et moi est grande. Le clairvoyant, donc, si lui non plus... Hein? Le clairvoyant. Ouais. Le clairvoyant. Donc, si lui-même te dit qu'il n'a pas le niveau nécessaire pour comprendre à quel point il y a une différence de niveau entre lui et Barbe Blanche, c'est le seul moment où il a gagné son surnom de clairvoyant, frérot. C'est là, c'est qu'il sait très bien qu'il ne peut rien faire, mon ref. Rien. Bah bien sûr. Bah en plus il a envoyé sa plus grosse attaque en plus. Donc voilà. Je m'en rappelle même Ryo Sensei, t'avais fait une vidéo dessus. T'avais dit que même l'attaque de Akainu et de Kizaru, ben c'est vrai, c'est l'une de ses attaques la plus puissante. Oui. Parce que Kizaru, même jusqu'à preuve du contraire, même quand Kizaru a affronté Luffy, est-ce qu'on a vu une attaque? Non, justement, non, 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 parce qu'ils ont fait, ont fait leurs techniques les plus puissantes, tous. Bien sûr. Même en prenant Jose. Jose, quand il envoie l'iceberg, c'est quoi qu'Oda te montre par rapport à Jose? Il te montre pas que sa technique c'est d'envoyer des trucs, il te montre la force brute du mec. Il te montre que le mec, en termes de force, il est quasiment intestable pour les mecs de son niveau. Tu vois ce que je veux dire? D'où le fait que Kuzan, pour le battre, il a besoin de le geler. Parce qu'en termes de force, tape un contre un avec lui, il va te montrer c'est quoi la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réalité. Rappelons quand j'avais 12 ans, je pensais que c'était logique pour tout le monde en fait. Mais rappelons quand même aussi que dans l'équipage, chez les 4 Yonko, l'équipage qui a le plus de physique, en gros, c'est celui de Barbe Blanche. Et c'est dit plusieurs fois. Et même Marco, Marco est sous-côté à ce niveau-là. Voilà, j'allais le dire, mais c'est montré justement avec Marco, c'est le gars. Marco, je le kiffais. Attends 2 secondes. Avec des persos comme Izo et Marco. Marco qui encaisse une attaque de Kaido. Izo qui, comme je le dis tout le temps, il a pris l'aggro sur tout l'arc. C'est-à-dire qu'il a pris l'ensemble des péons, certes, mais des ennemis présents sur Onigashima en disant « Coucou, regardez, je suis là, venez m'attaquer ». Donc, à un moment... Mais quand tu as parlé de Marco... Ouais, vas-y, conclue. Ouais, non, je voulais dire qu'on te montre du coup à quel point ces personnages-là sont beaucoup plus physiques que ne le sont les personnages des autres, enfin qui servent les autres Yonko, alors que parmi les persos qui servent les autres Yonko, il y a des bangers à la Jack. Hein. Et Marco, et pourtant, tu vois le... Tu faisais référence à Marco, mais c'est quoi la première action de Marco à Marineford? Il met un retourné à Kizaru, il le renvoie à côté de ses semblables. T'imagines le coup de pied de ouf qu'il lui a envoyé? Ça, c'est de la force brute. Il lui a envoyé un coup de pied, il lui a dit tu dégages. C'est un truc de ouf. Et les gars, quand il met un coup de poing, Big Mom renforcé par Prométhée dit mais c'est quoi cette puissance en gros? C'est physique. Il est tout fin, Marco. Hein. Il est tout fin, mais regardez la force physique qu'il a. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Young. Juste un dernier truc, après je vais laisser ma place parce que je crois qu'il y en a d'autres. Marco, c'est le seul YC1. Il a affronté les 3 amiraux. Il a mis une retournée à Kizaru, il a mis une retournée à Kuzan. Et le pire, tu sais c'est quoi? C'est que tu as vu quand Kizaru il l'a menotté après. Il n'y a personne qui le dit, hein, ça. Mais Marco, juste après qu'il s'est fait menotter et tout, il lui a tiré dans le dos. Même ça, Marco, non seulement il n'est pas mort, mais en plus le pire, c'est qu'après il revient, il tente l'attaque d'Akainu. Et ça, il n'y a personne qui en parle. On dirait c'est à cause de l'animé, parce qu'en fait, dans l'animé, il y a un clash. Marco, Akainu. Et dans l'animé, en fait, Marco il se fait dégager par le clash d'Akainu. Ce qui est totalement inventé. Dans le manga, Oda te montre le clash, c'est tout. Tu vois? Donc, dans l'animé, ceux qui ont vu que l'animé, ou ceux qui ont lu également le manga, mais qui se souviennent surtout de l'animé, pense à tort, mais c'est pas non plus un truc de fou, mais pense à tort que Akainu l'a dégagé. Il a jamais dégagé. Il y a eu un clash, il est devant lui, il y a les flammes bleues de Marco, le magma d'Akainu qui, bizarre, ne consume pas ses flammes bleues, hein, c'est lui qui aurait dû l'affronter. Ben voilà, c'est ça qu'Oda te montre. Puis c'est vrai que dans l'animé, des fois, il y a des petits trucs comme ça qui font que dans l'esprit d'une majorité, il a giflé, sauf que ça n'arrive, c'est pas arrivé, c'est faux. Je veux rappeler un truc sur Marco, c'est que c'est le seul qui est allé au feu contre chaque empereur à son prime. Bon, il a perdu contre Teach, Marco. Mais c'est le seul. Regarde, il a combattu tout le monde.
quand Shanks débarque sur le navire avec son haki pleine puissance et tout, le seul qui dit viens je le défonce, c'est Marco. Et après il dit non mais finalement il est pas là avec des mauvaises intentions. Bon. Mais c'est le seul qui est là, qui est chaud pour y aller. On va devoir... Big Mom avec Prométhée, avec tout le reste, Marco il y est allé. Kaido après que Luffy soit tombé, Marco il y est allé. Ah, c'est un fou, c'est le seul YC1 à s'être à être allé au feu en tout cas contre chaque Yonko. Tu reviens quand tu veux. Ouais, bah merci les gars. N'hésite pas à revenir. Cas, moi, de toute façon, je reste dans le chat et bah à bientôt les gars. Ça marche, à bientôt. Salut. Merci les gars. Bah c'est très intéressant tout ça. Alors on va continuer. Il y a beaucoup de nouveaux noms. Jungkook. 1-2-1-2 Jungkook. Jungkook 1-2-1-2. Jungkook. Il est pas là pour Cook. Encore il flop. Jungkook, t'as pas Cook là, frérot. Aïe, aïe, aïe. Encore il flop. Et voilà, encore il flop. Quel flop de Jungkook. Il a attendu hier pendant 3 heures. Là, il a attendu pendant 1 heure et il flop. Aïe, 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 Jungkook. On va prendre Playboy Danny. Playboy Danny, ça va? Danny Dollars. Danny Dollars. Oh oui. Danny 1-2-1-2 Danny. Danny. Non, il est pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour... Ah, ok. Hydros, ça va? Ouais, comment toi? Ça va, tu viens d'où? Oh, la voix de fou furieux, frérot. T'es dans une grotte ou quoi? Oh, frérot, c'est quoi cette voix de fou? Tu m'entends, Hydros? Ouais, je t'entends, ouais. Est-ce que tu peux dire conclusion pour tester un truc? Conclusion. Toi, la voix toute chose, finalement. C'est pas l'autre. On t'écoute. Si t'as une question, un avis, dis-nous tout. Ouais, en fait, je vais relire le chapitre 0, du coup, où il y a Garp et Sengoku et Shiki. Ouais. Et tu vois, après, on voit Shiki. Encore avec Garp? Ça fait 3 fois que tu me fais chier avec Garp. Du coup, t'as vu le chapitre 0, Garp et Sengoku? Du coup, après, il y a Shiki qui s'est défoncé et tout, on le voit. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu te rappelles du flashback où on voit Garp parler à Roger avant qu'il se fait exécuter Roger? Ouais. Et pourquoi il a aucune gratitude alors que c'est pas avec les Shiki il y a pas longtemps? Parce que c'est pas juste après. Ça c'est quoi? Non, ça c'est un argument que j'ai débunké de Monsieur Youdou d'il y a 2 ans. Ça veut dire que t'as 2 ans de retard sur Monsieur Youdou. J'avais réacté à un de ses trades. Il avait dit oh c'est bizarre. Pourquoi est-ce que Garp il est en pleine forme? Parce que c'est pas juste après. Monsieur Youdou il y a 2 ans frérot. Tu te rends compte ou pas? Tu viens de... Il y a 2 ans, c'est ce qu'il avait essayé de nous faire manger. Mais finalement sa bouffe est avariée. Donc en gros c'est pas juste après. C'est pas juste après. Moi, ça se passe que genre quelques jours après, ça se passe pas. D'après toi. Mais heureusement que c'est que d'après toi. Parce qu'il y avait marqué un chapitre 0, et dans une semaine. Mais frérot, tu vas pas. Mais tu peux pas venir et me dire pour moi c'est quelques jours après, donc c'est quelques jours après. Ça marche pas comme ça, Hydros, quand même. Est-ce combien de temps après alors? Il faut que je revoie le truc avec Youdou parce que c'est un truc que j'ai dit qu'une seule fois parce que c'était censé être terminé après. J'ai plus entendu personne en parler parce que c'était censé être c'est bon, tout le monde était au courant que c'est pas quelques jours après. Écoute, tu sais quoi? Reste dans le coin. J'essaierai de checker avant la fin du live pour te donner exactement c'est quoi la temporalité. Là, je l'ai pas sous la main, mais en tout cas, je peux te garantir avec certitude que c'est pas quelques jours après. Ça, je peux te le garantir. Peut-être que ma parole ne te suffit pas, c'est pas grave, hein, je t'en veux pas, hein, c'est pas un souci. Moi, j'ai compris ça en lisant le chapitre 0, parce que le chapitre 0, il y a un seul qui dit, ensuite, on voit Shiki qui ont été défoncés. Bon, dans le chat, il y en a qui te donnent des réponses, mais il faut quand même que je vérifie. Qui s'évade, donc faudrait que je vérifie. Que Garp dit... Qu'est-ce qu'il dit Garp exactement, quand il est soi-disant en pleine forme? En fait, c'est pas Garp qui dit c'est Roger, il dit genre, sauf mon ace et tout. Il le dit quoi? Il dit sauve mon enfant et tout. Tu vois, c'est Marine, toi. Articule! Arrête, non mais non, Nil, laisse-le tranquille, frérot. T'es un bâtard, Nil, ça y est. On essaye de déterminer. On essaye de déterminer si Garp il a niveau Roger ou pas. Toi, je rigole comme ça, c'est tout changé. J'essaye de déterminer ce qu'il dit, frérot. Non, mais en vrai de vrai, tout ça, Hydros, c'est pour en arriver à quelle conclusion? Ouais. Allez, imaginons que Garp juste après il est en pleine forme. C'est pour en arriver à quelle conclusion? Garp, le combat était facile, vu qu'il n'était pas... D'accord, le combat était facile. Il n'était pas blessé. D'accord, donc ils ont détruit la moitié du terrain, le combat... Ils s'étaient enragés, tout le monde était choqué, tout le monde n'en pouvait plus, mais le combat était facile. Et dans ta tête, c'est possible, ça, Hydros. C'est normal que le terrain est cassé, c'est le terrain. Mais frérot, s'ils te disent, si le narrateur te précise bien que la moitié du terrain est détruit parce que le combat c'était chaud, c'est pour nous dire que c'est chaud. C'est pas pour nous dire qu'il s'est fait one shot Shiki, ou que Shiki s'est fait chier dessus en 2 secondes. C'est quoi l'intérêt de l'info? Si c'est juste parce que Shiki envoie 3 bateaux, et que Garp il fait une technique dans le vent, en Galaxy Impact on connaît, hein. Le monsieur est un coutumier du fait, comme on dit, hein. Détruire des Auchan, ça c'est bien, mais détruire des mecs en un contre un, c'est plus compliqué. C'est quoi l'intérêt de l'info? Pourquoi est-ce que le narrateur nous précise
que c'est détruit en référence, en lien avec le combat qui est chaud. Si ce n'est pour nous dire que le combat était plus ou moins équilibré. Moi, il y a pas équilibré, chaud, c'est possible. Donc pour toi, Garp et Sengoku ont chié sur Shiki. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Techniquement, oui. C'était chié dessus, Shiki. Techniquement, oui. T'es un fou furieux, Hydros. Hydros, je te jure, t'es un fou furieux. Techniquement, oui. D'accord, ok. D'accord, bah écoute, c'est une construction de combat très particulière. Un 2 contre 1. On nous précise qu'ils sont enragés, qu'ils en peuvent plus. Tout le monde en peut plus. Mais finalement, en fait, il s'est fait chier dessus, quoi. Ok, les gars, dans le chat, s'il vous plaît, je salue la puissance de Rio qui a pris R2D2 en LV2. Il parle une langue que je ne comprends pas. T'es un bâtard, t'es un bâtard. Non, mais j'essaye. Non, mais. Non, mais. T'es un bâtard. Non, mais. Non, arrête, frérot. C'est une discussion sérieuse, ça te fait chier. Non, mais franchement, je me dis, pourquoi pas? Tu sais, je me dis, pourquoi pas? Peut-être que le mec, il vient avec des arguments intéressants, pourquoi pas, tu vois. Mais la base de la discussion, c'est un truc qui est faux, le truc avec Garp. Donc bon, écoute. Pour moi, ça se passe. Oui, après, pour toi. Heureusement que ce n'est que pour toi, Hydros. Heureusement que c'est que pour toi. Ça peut pas se passer un mois après, ça peut pas se passer. Encore une fois, tu auras la même réponse. Heureusement que ce n'est que pour toi. Donc voilà, en tout cas, merci à toi, Hydros. En tout cas, toi, tu es notre défenseur de Garp en chef. Voilà, t'es le... t'es le pro Garp. Voilà, tu es notre pro Garp, Hydros. Merci à toi d'être toujours là. Bon, en tout cas, c'est une dinguerie. Tu parles... Moi, j'entendais... T'es un bâtard. Je te jure, franchement, c'était compliqué de se concentrer avec toi qui fais des vannes de con, frérot. Frère, je te jure, j'entendais pas... C'est un truc de fou. Le mec il parlait lunettes et ça a réussi à décrypter. T'es trop un bâtard. Du coup. Terminator dans le live. Playboy par pitié, parle pas en binaire. Ah bah attendez, vous m'entendez ou pas? Oui, Playboy, merci. Comment ça va mon frérot? Merci de parler. Désolé, c'est mon Discord, des fois il bug. Pas de soucis frérot, pas de soucis. C'est vraiment un très gros problème de mon côté. Pas de soucis frérot, c'est très grand. Tu parles pas en hexadécimal. Toi tu parles pas en hexadécimal, donc merci. Je vais comprendre ce débat. Voilà, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe. En tout cas, merci à toi d'être venu et on t'accueille avec grand plaisir. Oui. D'où est-ce que tu viens? Alors, je viens de Tours, donc dans le centre de la France. Donc, à côté de Paris. Je ne sais point si vous avez. Oui, c'est là où il y a Japan Tour. C'est là où il y a Japan Tour. C'est à côté de Paris, c'est ça? En fait, c'est pas si loin que ça, mais voilà. Ouais, c'est à quoi? C'est à 1 heure de train, non? Ouais, exactement. Ok, ça marche. Ça marche. Bah écoute, on t'écoute. Questions, avis, hypothèses, théories, on prend tout. Hein. Alors, je voulais vous parler du coup du métissage entre l'homme et le poisson dans One Piece. Alors, qu'en pensez-vous? Bah, alors pour moi, genre, c'est. Ah, je suis mort. Qu'est-ce que tu nous racontes, frérot? Bah, en fait, alors, je vous explique. Alors, ouais, justement, c'est entre l'homme et le poisson. Entre l'homme et le poisson. Il a cru c'était un morceau de time, le bail. Qu'est-ce que je pense du métissage entre l'homme et le poisson? Bah, Playboy. Je pense pas trop. Merci à toi d'être venu. Merci, mon frérot. Très bonne soirée. Truc de fou. Espèce de détraqué. Bon, bah écoutez. Je remets plus les pieds ici. Hein. Incroyable. Bah écoute, on va enchaîner. Hein. Bah écoutez, ça va bien et vous hein. Bah ça va. Si tu viens pas pour me parler de métissage homme-poisson. T'es pas là pour ça. Non, écoute, je te promets, Rio, pas de ça entre nous. Ok, ça va, merci beaucoup. C'est spécial, hein. En plus, je sais pas il était de quel côté, tu vois, mais ça avait l'air douteux. Ouais, exactement. Ouais. Heureusement que nous sommes des professionnels et que nous savons rester calmes et mesurer. En tout cas, blague à part, merci mon frérot d'être là, on t'écoute. D'où est-ce que tu viens? Bah écoutez, moi je viens de Lille. Frérot de Lille. Écoute, on t'accueille avec grand plaisir. On t'écoute, dis-nous tout. Bah, j'aimerais bien discuter avec vous un petit peu de la place de l'anime, justement, parce que souvent, on parle des asymétries un petit peu d'informations entre l'anime et le manga. Et genre, par exemple, du coup, de la carrière que ça a donné à Mihawk et tout. Et bah, j'aimerais bien savoir un petit peu. Moi, je trouve des fois que c'est un petit peu abusé. Voilà, je trouve quand même que c'est des grandes libertés qui se prennent la Toei. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est une question très intéressante. Déjà, j'ai jamais craché en soi sur l'animé. L'animé a une place importante dans la diffusion de l'œuvre. Hein, globalement, ça permet à un grand nombre de personnes de découvrir l'univers de One Piece et un grand nombre de déborder sur le manga plus tard. Moi, le truc, c'est que moi, quand je parle cohérence, forcément, quand l'animé fait en sorte qu'il y ait des incohérences à ce niveau-là, c'est, de mon point de vue, problématique. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est le manga qui est incohérent à cause de ça. Beaucoup pensent qu'il y a des problèmes dans le manga, que ce soit en rapport de force ou pas. Poneglyph, quand ils t'ont inventé des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Maintenant, comme c'est simple, moi Oda a parlé.
Il a dit le manga c'est le manga, l'animé c'est l'animé. Ce sont deux œuvres qui sont liées, de fait, mais ce sont deux œuvres à part. Donc maintenant, des fois ça max des persos, des fois ça rajoute des trucs, des fois ça rajoute des gros trucs, des fois c'est, entre guillemets, abusé, mais quand on parle d'abus, c'est en comparaison avec ce qu'on a dans le manga. Maintenant, écoute, carrément. De mon point de vue, franchement, hormis le côté cohérence, moi en vrai je m'en fous, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un truc qui me dérange, ou ça m'a jamais vraiment dérangé. Le seul souci, c'est bon, c'est quand même un gros point, c'est après des gens vont croire que le manga n'est pas cohérent à dans certains points, donc c'est compliqué, c'est chiant. Mais sinon, en vrai, globalement, c'est voilà, c'est bien quoi. Voilà, j'ai vu tout l'animé, hein, je suis pas voilà, je suis pas un hater de l'animé, j'aime beaucoup l'animé. Il faut revenir à ce qu'est un animé à la base. Quel a été le premier animé fait au Japon? C'est Astro. Et il a été fait par qui? Directement par le mangaka en question, Osamu Tezuka. Quand tu regardes les animés de Tezuka, donc qui ont été faits par lui, hein, pas par Shingo Araki plus tard, mais par lui, et que tu lis les mangas des mêmes œuvres, elles racontent pas les mêmes histoires. Et c'est volontaire. En gros, pour lui, le média sur lequel il travaillait devait avoir un intérêt, de narration. Donc, Astro Boy ne raconte pas la même chose, enfin, Atom ne raconte pas la même chose en manga qu'en anime, et c'est surtout vrai à l'époque pour Dororo, où il y a 3 versions différentes. Plus récemment, et depuis, j'ai envie de dire, un peu avant le Club Dorothée, les animes ne servent qu'à une seule chose, au Japon, comme disait Rio, faire en sorte que le manga soit plus connu. En fait, le truc qu'il y a actuellement avec l'anime de One Piece, c'est que beaucoup le prennent comme une source, alors que c'est, au même titre qu'un jeu vidéo One Piece ou qu'une carte à collectionner One Piece, l'anime n'est qu'un produit dérivé qui sert à faire des ventes. Et on a un exemple parfait avec, je vais même pas parler de ce qu'est un hors-série, mais avec Torishima, qui, à l'époque de Dragon Ball Z, avait conclu un accord avec Toriyama et avec la Toei, surtout avec TV Tokyo, en disant, écoutez, vous n'avez pas de programme pendant 8 semaines, ce qu'on va faire, c'est que Freezer va dire 5 minutes pendant 25 épisodes. Et ça, c'est un accord, un contrat qui a été signé en mode, pour vous dépanner d'un point de vue temps d'antenne, on va faire ça. Donc ça prouve bien qu'il y a tellement de facteurs qui viennent dénaturer ce qu'est un manga de base, que l'anime en lui-même n'a aucun intérêt en tant que source. La démonstration de zinzin, frérot. Tu nous as fait thèse, antithèse, synthèse, frérot. Ça va, on ne dérange pas. Tu nous as fait un documentaire. La référence et tout. C'est un fou furieux. Il nous a fait un documentaire, là. Franchement, moi, j'ai commencé One Piece avec l'animé, et c'est qu'en étant comme à une jour sur l'animé, commencer à lire les scans pour pouvoir avancer plus. Du coup, en fait, moi, ce qui m'a vraiment un petit peu choqué, c'est le contraste. Et d'ailleurs, je passe un big up au frérot Toine, c'est celui qui m'a fait découvrir la chaîne. Lui, c'est un gars de longue date. Et la première fois, j'arrive sur une vidéo, je vous entends parler de Garp et tout. Moi, je suis dans l'anime, je suis tout frais. Je me dis, wesh, ils sont chauds les types, tu vois. Genre, quand même, je me dis, pauvre Garp, quoi. Et au final, après avoir lu le manga, c'est là où mon avis s'est nuancé et où finalement, voilà quoi, j'ai juste pris le train de la cohérence, on va dire. Intéressant comme point de vue, très intéressant. Écoutez, ouais, on a un frérot qui passait de l'anime au manga et qui s'est rendu compte que c'était maxé. Mais quand tu dis maxé par rapport à Garp, tu fais référence à La Ruche? Par exemple, ouais, moi le truc vraiment où je me suis dit c'est chaud, c'est j'avoue l'attaque de Kobe, l'Honesty Impact, les énormes éclairs, tout ça. Quand on compare avec des attaques de Kaido et de Luffy, en fait, quelqu'un qui a pas, pas le manga, il se dit c'est la même chose, quoi. Ouais, après. Je trouve ça assez ambigu, les éclairs de Haki dans l'anime. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui, mais ouais. Ok, en tout cas, point de vue très intéressant. Comment il s'appelle ton frérot qui t'a fait découvrir la chaîne? Il s'appelle Toine. Big up Toine. Je sais pas s'il va m'entendre, mais big up au frérot. Hein. Écoute, ouais. Je sais pas, là je pense qu'il dort, c'est un basketteur de haut niveau, il est fatigué. En plus, c'est un fan, et en plus, c'est un basketteur incroyable. On a plein de choses en commun, lui et moi. Écoute. Ah ouais, basketteur, Rio? Non, enfin, j'en ai fait pendant. Non, je suis pas basketteur, mais j'en ai fait pendant longtemps pour l'anecdote. J'ai commencé le basket pour pouvoir dunker comme dans Kuroko. Donc voilà pour la petite anecdote. C'est beau. Et alors? Oui, j'y suis arrivé, ça va. J'ai pu atteindre mon objectif. Mais écoute, s'il est chaud, le frérot basketteur, tu lui dis qu'il vient de ces 4 et puis on. Carrément, avec plaisir. J'aimerais bien parler avec lui, en plus, ça peut être sympa. Surtout très très intéressant au niveau avis. Il a lu beaucoup de mangas, tout ça. Moi, j'ai eu que des super discussions avec lui. Incroyable. Écoute, ouais, tu lui dis, il vient quand il veut et puis. Et avec plaisir, les gars. Passez une très bonne soirée. Merci à toi, mon super frérot. Plaisir. Écoute, c'était une discussion très très intéressante.